Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Bon bah j'ai toujours pas reçu de lettre d'excuses, pour Jérôme, puisque comme vous savez il s'était moqué d'un candidat qui s'était planté rapidement sur une question musicale. S'il me suit, il sait très bien qu'il peut m'envoyer un courrier à étoile de midi outlook.fr. Donc je lui demande de recopier au moins 10 fois. Je ne me moquerai plus des candidats. Je ne me moquerai plus des candidats. Bon, sinon par rapport au petit Naël, il n'a pas eu de cadeau, mais ça on n'en sait rien du tout. Puisque j'imagine que la production a dû lui offrir des petits cadeaux, mais t'imagines la production qui le lendemain te dit ah, on lui a fait des petits cadeaux. Non, je pense que le petit a eu des petits cadeaux de la production, je sais pas, des t-shirts, des petits cadeaux, etc. Donc il était trop mignon. Donc allez, sinon ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi présenté par moi-même et Jean-Luc Reichmann. Jean-Luc Reichmann qui est revenu sur le fait que Jérôme ait trouvé l'étoile mystérieuse rapidement. Mais j'ai préparé une vidéo, je la mettrai demain, mais parce qu'il y a un petit pipeau dans l'herbe. Vous verrez demain. Donc Jérôme, 92 943 euros, voilà, de gain. Il était là, il y avait son fils qui était super mignon, voilà. Et puis donc il a pleuré parce qu'il a vu son fils. Je sais pas pourquoi, à chaque fois les papas pleurent quand ils voient leurs enfants à la caméra. Donc au coup d'envoi, la première question. De quelle région autonome de la Chine à la frontière du Népal l'Everest est-il le point culminant? Bien sûr, c'était le Tibet, c'était le Tibet. Après, vous aviez Avner. Alors quand vous regardez le prénom Avner, c'est l'anagramme de Véran. Si vous savez pas qui est Véran, franchement, bon, il était venu avec Marie, sa jolie copine. Alors sa question sur Pinterest à propos de quel animal de compagnie les requêtes ont-ils augmenté de 160% en 2020? Eh bien, il paraît que c'est vrai, il paraît que les Américains, prennent des escargots comme animal de compagnie. Bah, je ne sais pas pourquoi. Bon, passons. Après, vous aviez la trop mignonne, que elle était mignonne, Francine, qui avait rencontré son amoureux sur un parking là, et qui était là avec sa maman et ses deux fils de Francine. Bah oui, à droite aussi, c'est un garçon, même si là, les cheveux longs. Quel est le genre préféré des musiques écoutées par les Français plusieurs fois par jour? Donc bien sûr, c'était la pop musique. Après, vous aviez Marion, à qui Jean-Luc Reichmann a parlé de Fion, mais le Fion, c'était un flan vendéen. Alors, elle était venue avec c'est vrai qu'elles étaient mignonnes, hein, l'arrière-grand-mère et la grand-mère de Marion avec leurs petits trucs sur la tête, c'est assez rigolo. Alors, si vous avez participé à l'émission, je voudrais bien, ou même hier, etc., je voudrais bien savoir quand est-ce que ça a été tourné, ça, parce que comment dire, ça se trouve, ça a été tourné genre au mois d'octobre, et je sais pas où ils ont pu trouver les décorations de Noël comme ça. Donc la question, quel est l'atout premier de la cantine pour 84% des salariés? Donc c'était évident, c'était la convivialité. Après, pour le maître de midi, à quoi le poisson vanille fraise doit-il son nom? Son odeur. Donc le jour où tu trouveras un poisson qui sent la vanille fraise, donc bien sûr c'était sa couleur. Pour Avenir, quel mot Emmanuel Macron a-t-il dit à Cyril Hanouna la première fois qu'ils se sont rencontrés? Eh bien, c'était on peut faire un selfie. Pour Marion, sur quel support la ville de Noisy-le-Sec, en région parisienne, a-t-elle eu l'idée d'inscrire des messages de prévention des violences conjugales? Eh bien, donc là, elle s'est fait arnaquer, la pauvre. Donc, elle a dit l'autre. Et donc c'était sur les baguettes de pain. Alors je suis désolé parce que bon il y a il y a une arnaque là sur cette question. Pourquoi il y a une arnaque? Puisque donc il y a écrit a eu l'idée d'inscrire des messages de prévention sur des baguettes. Non, non, quand Jean-Luc Reichmann répond, c'était sur les sachets de baguettes. Donc, normalement, la question, en dessous, il aurait dû écrire sur sur des sachets de baguettes de pain, et non pas sur des baguettes de pain. T'as déjà vu un message sur une baguette de pain? Donc, là, je crois que la pauvre Marion s'est fait arnaquer de chez arnaquer. En plus, elle est arrivée avec avec une brioche vendéenne pour Jean-Luc Reichmann, donc elle s'est fait avoir deux fois, parce qu'elle se fait avoir sur la question, et elle se fait avoir parce qu'elle passe directement au rouge, hein, voilà. Non, non, elle n'est pas passée encore au rouge, parce que
Parce que, bon, après, il y a eu Francine, pardon. Au football, si le ballon passe la ligne de but crevé, le but est refusé, donc elle a dit faux. Et puis, à ce moment-là, Jean-Luc Reichmann a posé la question à Jérôme, et Jérôme euh, a dit que c'était vrai. Bon, il y a un autre truc qu'il faut voir aussi, c'est qu'en général, bon, je sais pas si vous regardez souvent l'émission, mais quand Jean-Luc Reichmann pose la question à un maître de midi, je parle de tous les maîtres de midi, ça veut dire que, bah, que la question ça va pas quoi. Donc bon, bah alors donc il a dit que c'était vrai, et donc c'était vrai. Donc voilà, donc sur cette question, bien Francine est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris donc la pauvre Marion en duel qui a eu la question sur les baguettes de pain où elle s'est fait avoir. Bon bah c'est pas grave. Alors qui est Laura pour Johnny Hallyday? Donc là aussi elle s'est fait avoir sur la question parce que Francine a eu une question de bébé et de bébé de Johnny Hallyday. Alors ensuite, bien Francine, Jérôme et Avner sont retrouvés au coup par coup. Alors, quelle douceur est bien associée à l'artiste qui ont fait l'un de ces tubes? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était Réliste de Francky Vincent. Donc là, c'est Francine qui est passée à l'orange. Ensuite, quel film contient une scène célèbre avec une deux chevaux? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était la Cité de la Peur. C'est vrai que le gendarme en balade, c'était assez évident. Donc, bah voilà, Venère est passé à l'orange. Ensuite, entre le champagne et les chocolats, que peut-on trouver à Noël? Et donc, dans le dictionnaire usuel, eh bien, la mauvaise réponse, eh bien, c'était un fruit de mer. Donc, Avenir est passé donc à l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris la jolie Francine en duel, qui a eu une question assez simple. Quel groupe qui fait du hard rock a pour chanteur Steven Tyler? Donc Blondie, non. Sugar Hill Gang, c'est du rap. Grandmaster Flash, c'est du rap. Donc ça pouvait être que Aerosmith. Donc c'était une question assez facile. Donc bye bye à Avner, je crois qu'il était d'origine israélienne. Donc on dit shalom. Donc ensuite, Francine et Jérôme se sont trouvés un coup fatal. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé la pub. Allez, retour de pub. J'ai raté la première question de Jérôme, mais bon, la première question de Francine avec le noir. Quelle couleur compose le maillot des All Blacks? Donc, bien sûr, c'était le blanc. Quel animal en peluche est tête dans le film du même nom? Donc, bien sûr, c'était un nounours. Vous voyez, donc, vous allez voir que vous allez avoir plein de questions sur le cinéma et la musique. Pour Jérôme, ensuite, quel comédien a d'abord été rappeur sous le nom de Marky Mark? Donc, je me demande si c'était pas New Kid on the Block, donc c'était Mark Wahlberg. Ensuite, dans quoi peut-on enfermer des poules et mettre des buts au football? Elle a dit bah, dans des buts, donc c'était dans les cages, donc bon, voilà. Après, quel prénom féminin est aussi le nom de la région où se trouve la ville de Charlotte aux États-Unis? Donc c'était la Caroline. Quel terme désigne à la fois un lieu de sport d'hiver, une ville thermale et un arrêt de chemin de fer? C'était une station. Quelle région française est la plus grande productrice de vin Gewürztraminer? Ah, j'adore ce vin. Donc, bien sûr, c'était le midi de la France. Ah, bien sûr, c'est l'Alsace. Après, quel mammifère à bec de canard et a particularité de pondre des œufs? Il ne connaissait pas l'ornithorynx, donc à part le cinéma et la musique. Ensuite, quelle ville la plus grande du Nevada est célèbre pour ses nombreux hôtels au casino? Donc bien sûr, c'était Vegas. Et puis après, en économie, comment appelle-t-on l'augmentation du produit intérieur brut? Donc voilà, bah, elle n'a pas eu le temps de répondre, elle a eu dans l'os. Donc voilà. Bon, après, c'est à vous de voir si les questions étaient plus faciles pour elle que pour lui. Ensuite, par rapport au coup de maître, quel grand succès a réuni au cinéma? Vous voyez, encore une question de cinéma. Roland Giraud, Michel Boujna et André Dussolier. Donc, bien sûr, c'était trois hommes et un couffin. Quel condiment peut être de Xérès, de Modène et de Beaune? Donc, c'était bien sûr le vinaigre. Donc, question assez simple encore. Quelle hormone est produite par la glande pinéale? Ah, vous voyez, ça c'est pas du cinéma, c'est pas de la musique. Donc il a dit l'endorphine, je crois, et en fin de compte c'était l'autre, c'était, je sais plus, bon, je sais plus ce que c'était, mais c'est pas important. Euh, de quel instrument joue principalement Keith Richards dans les Rolling Stones? Comme par hasard, il savait, donc la musique. Et puis en plus, après, quel est le plus gros employeur privé en France? Eh bien, bah, il
est parti sur les enseignes d'hypermarché. Et c'est vrai que bon, c'était la bonne réponse. Je crois que c'est le groupe Carrefour qui est le plus gros employeur privé en France, puisque bon, il a beaucoup de filiales. Donc voilà, il a quand même gagné 1000 euros. Donc ça lui fait 500 euros dans la poche. C'est plutôt pas mal. Voilà, sinon par rapport à l'étoile mystérieuse, alors là, on voit un truc en haut. Je sais pas ce que c'est, mais ça semble évident qu'on n'en sait rien. Donc bon, là vu le nombre de cases, là ils veulent plus se faire avoir, parce que bon, comme je vous ai dit, avec l'histoire de la voiture, ils ont perdu beaucoup de vues, donc maintenant je pense que l'étoile mystérieuse, bon je pense qu'elle n'est pas trouvée là, mais je pense que ils vont avoir du mal à la trouver. Donc sinon, pardon, t-shirt du jour. Donc, si vous regardez 2022 à l'envers, ça fait SOS. Vous voyez, donc, bon, mon t-shirt SOS. Et puis 2022 de mes deux, parce que, bon, d'après ce que j'ai compris, il va y avoir le virus Omicron plus les élections, donc ça va être chiant. Et puis, l'avenir est incertain. Donc, voilà, tout ça sur le site tromignon.com. Et sinon, 93 443 euros. Voilà, Maintenant, je vais éviter de dire du mal de lui, parce que bon, il y a son fils et tout, donc s'il regarde les vidéos, je voudrais pas qu'il soit mal à l'aise pour ce genre de truc. Et puis bon, ça y est, hein, j'ai dit ce que je pensais, je veux pas revenir là-dessus. Allez, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien, bye bye.